Pour beaucoup, les questions d'accès à l'eau potable sont le triste apanage des pays en voie de développement, de l'Afrique en particulier. Pourtant, le problème se pose bel et bien à l'intérieur de l'Hexagone. Tout reste à faire en France, il faut bien l'admettre. Il y a environ 350 000 ménages qui ont des grandes difficultés à payer l'euro. Et ces personnes méritent qu'on s'occupe d'elles, car ou elles font de gros efforts, et c'est-à-dire qu'elles réduisent leur consommation de nourriture pour payer l'euro, ou elles ne payent pas l'euro et font des dettes. Certes, le Fonds de solidarité pour le logement, alloué par les conseils généraux, vient en aide aux foyers qui ne peuvent régler leurs factures d'eau. Mais comme le rappelle Michel Desmar de la FNCCR, tous les bénéficiaires potentiels n'y ont pas recours. Pour obtenir une aide, il faut commencer par la demander. Et malheureusement, il y a un certain nombre de personnes qui ne font pas ces démarches et qui peuvent passer à travers des systèmes d'aide habituels et donc qui nécessitent une attention particulière. Le FSL n'intervient que pour les gens qui ont des dettes. Or, la plupart des personnes qui sont pauvres, tant qu'elles peuvent, elles cherchent à payer l'euro. Il y a une volonté de payer. C'est normal de payer son eau. Mais ce serait aussi normal de leur demander de payer un peu moins. Tout le monde parle du droit à l'eau, sauf qu'on ne fait rien pour dire qu'il y a un tarif spécial pour les personnes qui n'ont pas de moyens de payer ou ont très peu de moyens. Et ce tarif spécial existe pour le gaz, il existe pour l'électricité, pour le fioul, mais pas pour l'eau. C'est absurde. Voilà un domaine dans lequel le gouvernement pourrait faire un geste. Et ce geste ne coûterait pas trop cher, peut-être 0,5% d'augmentation du tarif de l'eau pour tous. Mais pour l'heure, une telle tarification n'est pas à l'ordre du jour. La loi sur l'eau ne prévoit pas une telle disposition et certains rappellent qu'elle n'irait pas sans poser des difficultés. Si y a une catégorie de la population qui paye l'eau en dessous de son coût de revient, il va falloir trouver d'autres payeurs. Et je dirais d'autres catégories d'usagers des services ont de bonnes raisons également de ne pas vouloir trop payer. Je pense actuellement aux industriels qui traversent une crise économique que chacun connaît et qui sont tentés d'aller voir les élus et de demander des baisses de leurs redevances d'assainissement, en particulier aussi parce que c'est surtout l'assainissement qui coûte cher aux industriels, parce qu'ils ont des difficultés financières actuellement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut d'une part équilibrer le budget de ces services d'eau et d'assainissement, et il faut aussi financer les investissements qui sont rendus obligatoires par des textes européens et qui en outre sont nécessaires pour protéger le milieu naturel. Et à l'Assemblée nationale, que répondent les députés auxquels on demande pourquoi il n'existe pas aujourd'hui une tarification sociale de l'eau? Eh bien, tout simplement parce que je pense que le service public de l'eau est un service communal ou intercommunal. C'est-à-dire qu'il y a autant de gestion que d'organismes gestionnaires, autant de prix et de tarification qu'il y a de gestionnaires. Contrairement à l'EDF où il y a un tarif national et le gaz, là ici c'est à chaque collectivité et à chaque gestionnaire des services de l'eau de pouvoir fixer leur tarification. Quant à la question de savoir s'il faut ou non instaurer une telle tarification, les avis sont partagés. À mon avis, on y viendra un jour ou l'autre. Est-ce que c'est localement qu'on doit avoir des réponses ou est-ce qu'on va au-delà? Je sais que chez nous, par exemple, dans mon secteur, on a une compagnie qui est indépendante des grands groupes et que les tarifs d'eau sont relativement plus modérés que pas mal d'autres collectivités. Alors, il est bien évident que l'eau est une donnée fondamentale, au même titre d'ailleurs que l'électricité. Et je pense que non seulement on devrait avoir un service social, mais on devrait sûrement aller vers une mutualisation du prix de l'eau, au moins au niveau des régions ou des bassins d'eau, et sinon au niveau national.
Nous avons localement une vraie marge de discussion et de négociation avec nos opérateurs locaux en matière d'eau. Moi, en ce qui me concerne, je discute, je négocie, je refuse les prix qui me sont imposés, en l'occurrence par mon opérateur, dans le nord-est de l'Essonne, et je réussis à obtenir des baisses. C'est-à-dire que nous avons très concrètement pu faire en sorte de diminuer la charge qui nous était imposée, de la lisser sur plusieurs années alors qu'elle était imposée sur un nombre d'années très bref, alors qu'on n'a pas pu le faire ni pour le gaz ni pour l'électricité. Donc je dirais que je comprends assez bien pourquoi il y a ce tarif social pour l'électricité, comme d'ailleurs pour le gaz. La négociation, la discussion nous a permis d'avoir des résultats en tant qu'élus locaux pour l'eau. Donc je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui il y a besoin d'avoir ce tarif-là pour l'eau. Parce qu'il faut bien comprendre que dans la fiscalité locale, nous avons déjà des bases qui s'appliquent, qui sont différentes quartier par quartier, qui s'appliquent en fonction des revenus, et que par définition également, nous avons des investissements qui sont réalisés plus à un titre ou à un autre vers une catégorie de population. Prenez la politique de la ville, quand nous investissons 50, nous avons 30 ou 35 dans les quartiers où habitent les revenus les plus pauvres. Donc je pars de l'idée selon laquelle rajouter encore des quotients à des quotients, il y a des critères différentiels, finit toujours par peser sur les classes moyennes. En attendant, dans le contexte actuel, les départements redoutent de voir leurs charges s'alourdir dangereusement au titre du FSL. Nous sommes très inquiets et d'autant plus cette question peut être renforcée par la crise que nous connaissons, sur les conséquences que l'accompagnement social des ménages en difficulté aura sur les budgets des départements. Le dispositif FSL n'est pas un dispositif, même s'il est placé sous la responsabilité du président du Conseil général, n'est pas un dispositif exclusivement financé par les deniers départementaux, des budgets départementaux. Il y a tout un tas de contributeurs qui doivent apporter une contribution, donc nous souhaitons quand même que cette contribution ne soit pas démentie dans les mois et dans les années qui vont venir. Mais les promoteurs d'une tarification sociale de l'eau ne semblent pas prêts à lâcher prise. Le secrétaire d'État à l'écologie vient d'annoncer à Istanbul, lors du Forum mondial de l'eau, que la France reconnaissait le droit à l'eau comme un droit humain fondamental. Cela a des implications. Il s'agit à ce moment-là de faire en sorte que tout le monde y ait accès, ce qui veut dire que les plus pauvres ne paieront rien, ou presque rien. C'est une question d'humanité.